Après les menaces, Washington passe à l'acte. L'administration américaine sanctionne 5 personnalités européennes en lien avec la régulation de la tech, dont l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Selon le département d'État, les agissements de ces personnes s'apparentent à de la censure au détriment des intérêts américains. Depuis trop longtemps, les idéologues européens mènent des actions concertées pour contraindre les plateformes américaines à sanctionner les opinions américaines auxquelles ils s'opposent. L'administration Trump ne tolérera plus ces actes flagrants de censure extraterritoriale. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump critique régulièrement les tentatives de régulation de la tech par l'Union européenne. Le président américain mène une offensive d'envergure visant les règles de l'UE qui imposent aux plateformes des obligations en matière de signalement de contenu problématique. Or, Thierry Breton était en charge des dossiers numériques et industriels à la Commission européenne. Il avait notamment appelé à des sanctions contre le réseau social X allant jusqu'au bannissement de la plateforme au sein de l'UE. Si le principal intéressé évoque non sans malice un vent de maccarthisme, la France, elle, réagit vivement. La France dénonce avec la plus grande fermeté la restriction de visa prise par les États-Unis à l'encontre de Thierry Breton, ancien ministre et commissaire européen, et 4 autres personnalités européennes. Les peuples de l'Europe sont libres et souverains et ne sauraient se faire imposer par d'autres les règles s'appliquant à leur espace numérique. Les 4 autres personnes visées sont des responsables d'ONG qui luttent contre la désinformation et la haine en ligne au Royaume-Uni et en Allemagne. Ce n'est pas la première fois que l'administration américaine utilise l'arme des visas pour signifier ses désaccords. En septembre dernier, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, avait été privé de visa en marge de l'Assemblée générale des Nations unies concernant la reconnaissance d'un État de Palestine.